peu gêné puisque dans l'ordre alphabétique, les Comores passent avant le Congo. Et je n'ai pas compris pourquoi le Congo a parlé avant les Comores. Bon, puisque vous êtes les bienvenus, ce n'est pas un problème. Monsieur le commissaire, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes, honorable assistance, mesdames et messieurs, j'ai volontiers fait le choix d'être présent parmi vous à cette réunion ordinaire pour vous marquer l'attachement de mon pays à l'Union africaine et saluer ainsi avec déférence le travail admirable de la Commission sous la direction éclairée de son président, mon frère, M. Moussa Mohamed Faki. Et je rends hommage à cette Afrique que vous représentez, mesdames et messieurs. Cette Afrique vaillante, généreuse et optimiste, ténace et persévérante, qui a décidé de retrousser les manches pour rompre avec le défaitisme et le fatalisme et affronter avec obstination et méthode les défis d'un monde inégal pour un avenir de grandeur et d'espérance. Le travail qui est le vôtre pour promouvoir l'intégration économique du continent s'inscrit bien dans la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, consacrée dans l'agenda 2063 de notre organisation. Des décisions importantes sont prises régulièrement par les conférences des chefs d'État et de gouvernement, conformément aux objectifs et principes énoncés par le traité d'Abuja pour la circulation des biens et des personnes et l'intégration des marchés africains. C'est dire que nous sommes tous mobilisés et que chacun de nous est concerné, quel que soit son statut ou son rang. Vous êtes alors sur le bon chemin en mettant la lutte contre la corruption au centre de vos débats. Tout le monde est convaincu, et des études scientifiques le prouvent, que la corruption est une véritable gangrène pour le développement, un frein à l'épanouissement, un véritable poison pour l'émancipation et le bien-être de nos populations, et surtout quand elle est banalisée et malheureusement intégrée dans les mœurs. La corruption éloigne l'investissement, ternit la confiance des partenaires au développement, nuit durablement à l'image des pays. Elle fragilise la société, déstabilise la cohésion sociale et constitue un danger pour la sécurité nationale. C'est dire que notre tâche est immense parce que notre continent est malheureusement indexé comme l'une des régions les plus corrompues du monde. Il est alors de notre responsabilité, à nous autres gouvernants, d'être vigilants et impitoyables, rigoureux et inflexibles dans la traque de toute forme de corruption. Nos populations ne comprendraient pas si on laissait dans l'impunité ceux qui abusent de leur pouvoir à des fins de profit personnel, ceux qui cherchent la facilité et le confort dans la corruption. Les maigres ressources de nos pays et leurs finances limitées ne peuvent pas profiter à certains et laisser à l'abandon le peuple souverain. Dans notre pays, ce travail difficile est entrepris. Il évoluera et n'épargnera personne. Nous devons ainsi créer les conditions d'un contrôle suivi et régulier pour éviter la tentation. La chose publique est sacrée. Le devoir de servir à des exigences qu'il faut absolument savoir respecter. Mais vous me permettrez d'abord de me faire votre avocat, même d'office.
parce qu'il paraît que l'avocat d'office n'est pas payé. Cette maladie touche malheureusement tous les secteurs des pays, qu'ils soient administratifs ou économiques. Il n'y a pas de corrompu sans corrupteur. Si les douanes sont pointées du doigt et font l'objet de vos débats et de vos réflexions, c'est parce qu'elles sont la pierre angulaire dans la stabilité de tout pays. Je sais que des mesures efficaces sont prises, notamment la numération, l'intéressement, le renforcement de l'éthique morale et professionnelle pour atténuer l'impact de cette maladie dans les douanes. Il est important de noter que les douanes sont un secteur charnière et stratégique dans l'évolution de tout pays, en particulier le nôtre. Je salue les travaux que vous avez réalisés depuis l'ouverture de vos débats jusqu'alors. Vous exercez un métier difficile et noble. Vous êtes à l'avant-garde des mouvements d'échange entre pays. Vous êtes les gardiens de nos frontières parce que vous êtes à chaque porte d'entrée de tout territoire. Vous constituez le trait d'union et le prolongement de tout ce qui nous unit de nos territoires. Vous symbolisez l'Afrique intégrée, l'Afrique de nos aspirations. Mais le chemin durable vers la transformation de l'Afrique passera par le cœur et l'esprit de chaque Africaine et de chaque Africain. Il passera au travers de nos forces vives et de notre jeunesse qui doivent croire en notre continent, en ses capacités et ses potentialités. Rien n'est facile face à l'adversité. Il faut élargir les espaces de liberté, travailler pour plus de tolérance et s'enrichir de la différence de l'autre. Il faut s'ouvrir vers le monde, comprendre son évolution, renforcer le socle de notre vivre ensemble, dans le respect de nos traditions et dans la maîtrise de ces tailleurs insaisissables. Notre continent a un passé glorieux, il a aussi un avenir radieux. Dans notre pays, les chantiers pour le désenclavement passent par la construction d'infrastructures aéroportuaires et portuaires en vue de la promotion du tourisme et des échanges des biens et des personnes. À ce propos, je me dois de souligner l'importance cruciale que revêt la sécurité dans les échanges de biens et de personnes et le rôle primordial que jouent les douanes dans ce secteur. Nous sommes un État côtier, un État insulaire. L'économie bleue est une espérance. Le port est pour notre pays un instrument de développement indéniable. Nous y travaillons avec nos partenaires bi- et multilatéraux. On sait désormais que 90% du commerce mondial et 2/3 des approvisionnements énergétiques s'effectuent par voie maritime. 90% des importations et des exportations africaines s'effectuent par voie maritime aussi. Je suis alors heureux que les questions maritimes figurent dans l'agenda 2063 de notre organisation continentale et que la Commission de l'Union africaine s'est engagée à installer l'économie bleue au cœur de la vision du continent. Honorable assistance, Mesdames et Messieurs, notre pays se transforme et se renforce. Il s'est permis une revue générale inclusive de ces institutions issues de la réconciliation nationale depuis 2001 au mois de juin dernier. Les actes des assises nationales ont recommandé des ajustements institutionnels qui ne remettent pas en cause les fondements de la réconciliation. Ils renforcent l'État stratège et la cohésion nationale, limitent les dysfonctionnements et les chevauchements, rajoutent de la cohérence et de la complémentarité dans l'action publique pour plus d'efficacité et de rentabilité. Un référendum populaire a permis de se doter d'une constitution révisée
qui ouvre la voie en moins d'un an à des élections présidentielles et des gouverneurs des îles. Je me soumets aux exigences de la nouvelle Constitution et fais confiance à la commission de concertation qui sera mise en place entre le pouvoir et l'opposition à l'issue de la mission du haut représentant de l'Union africaine, M. le ministre Amamra, en vue de la mise en application de cette nouvelle Constitution. Cette respiration démocratique permettra à notre pays de repartir sur de nouvelles bases en se fondant sur l'expérience acquise au cours de ces dernières années et sur la volonté de vouloir toujours être auprès des populations pour des politiques publiques conséquentes et cohérentes. Mesdames et Messieurs, honorables assistance, notre pays est honoré de vous accueillir. Revenez dès que possible. Vous trouverez toujours le peuple comorien à vos côtés pour un élan commun de la renaissance africaine, pour ce souffle d'espérance que l'Union africaine insuffle à nos pays et à leurs habitants. Vous trouverez en chacun d'entre nous motivation et disponibilité quand il faudra se mobiliser pour notre continent, pour l'Afrique mère. Je vous souhaite donc à vous tous un bon séjour parmi nous et un bon retour. Je souhaite d'excellents travaux à cette réunion ordinaire du sous-comité des directeurs généraux et des douanes africaines et une très belle clôture cet après-midi. Je vous remercie.